À l'époque où j'habitais mon petit village de montagne suisse, j'ai reçu un jour un appel d'une femme que j'appellerai Sophie. Sa voix était posée mais un peu hésitante. Elle avait eu mes coordonnées par l'une de ses amies qui était venue me voir par le passé. Elle souhaitait que je lui réalise son thème astral, mais avec une précision inhabituelle, elle ne voulait pas me donner trop d'informations sur elle, ni sur la raison de sa demande. « Je traverse une période un peu étrange, m'a-t-elle dit. J'ai un souci, mais je préfère ne rien vous dire à l'avance, je voudrais voir si vous pouvez le percevoir en étudiant ma carte du ciel. » Sa démarche m'a intriguée. Beaucoup de personnes viennent en consultation avec des attentes précises, parfois en cherchant à confirmer ce qu'elles ressentent déjà. Elles me demandent de creuser un domaine précis de leur thème. Mais elle voulait éviter toute influence, toute piste qui aurait pu guider mon analyse. Je lui ai suggéré de me demander un thème anniversaire pour qu'elle puisse trouver la réponse à l'éventuel problème qui était le sien, mais elle m'a expliqué que son souci était récurrent. Je lui ai donc demandé sa date, son heure et son lieu de naissance et j'ai commencé mon travail. Dès que j'ai posé les yeux sur son thème, j'ai compris qu'il y avait là quelque chose de particulier. Une lune conjointe à Neptune en Poisson, une maison 12 chargée et un Mercure rétrograde en Sagittaire. Cela ne vous parle peut-être pas, mais tout cela dessinait une personnalité hypersensible, une femme en perpétuelle quête de sens, mais avec une tendance à se perdre dans ses propres réflexions. Il y avait beaucoup de flou, du mouvement, une difficulté à fixer une direction claire. Son parcours devait être marqué par des questionnements incessants, des envies multiples et une incapacité à s'enraciner durablement dans un projet, une ville, peut-être même dans une relation. 2 jours plus tard, comme nous l'avions prévu, elle est arrivée chez moi. Elle avait ce regard à la fois curieux et réservé des personnes qui observent avant de se livrer. Nous nous sommes installés et j'ai commencé à parler. Je lui ai expliqué que son thème décrivait quelqu'un qui perçoit tout, qui ressent tout, mais qui a du mal à canaliser ses impressions. Elle avait une intuition très forte, une capacité naturelle à capter ce qui se passe autour d'elle, mais elle semblait traversée par des courants contradictoires. Elle a hoché la tête lentement, sans m'interrompre, j'ai donc continué. Elle avait sûrement essayé de structurer sa vie, de lui donner une direction fixe, mais quelque chose en elle refusait de s'enfermer dans un cadre trop rigide. Ce n'était pas par un manque de discipline, mais elle ne fonctionnait simplement pas ainsi. Elle avait l'impression de se trouver sur une mer immense, où les vagues l'entraînaient parfois dans des directions qu'elle ne contrôlait pas. Elle, qui se tenait très droite jusque-là, s'est laissée aller dans le canapé. Elle m'a dit que c'était exactement cela. Je lui ai demandé si c'était ce qui la préoccupait, et elle a enfin confirmé. Ce flou constant l'empêchait d'avancer. Elle commençait des projets avec passion, se détournait ensuite sans raison apparente. Ses choix professionnels l'avaient menée dans plusieurs directions, sans jamais trouver une place où elle se sentait vraiment bien. Elle m'a confié qu'elle se fatiguait elle-même. Elle voulait savoir si je pouvais lui donner des clés pour qu'elle apprenne à ne plus se sentir dispersée. J'ai réfléchi un instant, cherchant comment formuler ce que je percevais. J'ai commencé par lui dire que je n'étais pas psychologue et que je pouvais seulement lui donner les lignes de ce que j'avais trouvé dans son thème. Vous êtes comme une navigatrice sur un océan infini. Beaucoup de gens ont besoin de cartes et de routes toutes tracées pour avancer. Vous êtes comme porté par le vent. Votre force n'est pas dans une destination fixe, mais dans votre capacité à vous laisser guider par ce qui vous appelle à un moment présent. Nous avons continué à parler longtemps. Je lui ai expliqué que son esprit était fait pour jongler avec les idées, qu'elle devait cesser de lutter contre cette fluidité et au contraire l'utiliser comme une force. En analysant ses compétences naturelles, j'ai vu en elle une capacité exceptionnelle à écouter, à comprendre les autres, à anticiper leurs émotions.
Et si vous trouviez une activité où cette sensibilité serait une ressource et non un frein? Elle a réfléchi, sans réponse immédiate, puis elle est partie, avec ce regard de quelqu'un qui venait de comprendre quelque chose d'important, mais qui ne savait pas encore comment l'appliquer. Le temps a passé. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant longtemps. Et un jour, bien après, elle m'a recontacté. Cette fois, elle souhaitait un thème anniversaire, une lecture des influences de l'année à venir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, elle m'a raconté ce qui s'était passé depuis notre rencontre. Après notre échange, elle avait pris le temps de se poser les bonnes questions, d'observer ses propres réactions face au monde. Petit à petit, elle avait commencé à comprendre qu'elle n'avait pas besoin de se forcer à rentrer dans des cases qui ne lui correspondaient pas. Et elle avait trouvé sa voie. Elle avait décidé de se former à l'accompagnement thérapeutique, en combinant plusieurs approches, dont l'écoute active et la gestion des émotions. Son hypersensibilité, qui lui semblait auparavant un poids, était devenue un atout majeur. Ses capacités intuitives l'aidaient à percevoir les non-dits, à comprendre ce que les gens avaient du mal à exprimer. Elle s'était spécialisée dans l'accompagnement des personnes en transition de vie, celles qui, comme elle autrefois, avaient du mal à trouver leur cap. « C'est drôle, m'a-t-elle confié, je suis toujours en mouvement, mais maintenant, je sais que c'est ma manière d'être. Je ne me sens plus perdue. » Elle m'a remerciée, non pas pour lui avoir donné des réponses, mais pour lui avoir permis de poser un regard différent sur elle-même. Et moi, je me suis dit une fois de plus que l'astrologie n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, mais pour leur offrir les clés qui leur permettront de mieux se comprendre. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour avancer. Si l'astrologie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.